Alors voilà le logiciel Excel et une première leçon sur les formules de calcul de base. Alors elles sont au nombre de 8, elles sont simples mais elles rendent de grands services. Les données pour traiter nos exemples correspondent à une série de personnes. On connaît si ce sont des hommes ou des femmes et lors d'une soirée, ces personnes ont fait un don. Pour certaines d'entre elles, 2 n'en ont pas fait. On va faire quelques calculs de base. Premier calcul, la somme des dons recueillis. On sélectionne la cellule qui va afficher le résultat, on écrit égal, car toute formule commence par égal. On écrit la fonction, c'est-à-dire l'opération qu'on va faire, c'est la somme. Maintenant, on va installer la plage sur laquelle cette somme opère, en mettant d'une part une parenthèse, puis en sélectionnant avec la souris la plage. On voit qu'il est écrit C5 2.C11. Le 2 points traduit le fait que toutes les cellules intermédiaires de C5 à C11 sont concernées, c'est-à-dire C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11. Une parenthèse fermante pour terminer notre formule et on valide. Alors notez que l'écriture en bleu de la formule ici est due à mon fichier que j'ai préparé pour que vous voyez la formule qui s'inscrit. Évidemment, quand vous le faites vous, la formule, elle ne s'inscrit que dans la cellule dans laquelle vous avez écrit. Et encore faut-il aller regarder dans la barre de formule en haut de l'écran, là où je suis en train de cliquer, pour voir la formule. Car quand on sélectionne la cellule, ce n'est pas la formule qu'on voit, c'est son résultat. Donc la fonction somme a été utilisée dans la question 1. Alors le don le plus faible, quand on regarde visuellement, on voit que c'est 150 €. C'est facile à voir car les dons ne sont pas nombreux. Imaginez une centaine de dons, ça serait plus compliqué pour nous pour le faire un repérage visuel. La fonction d'Excel qui permet de récupérer la valeur la plus basse s'appelle la fonction min. On écrit égal min, parenthèse, on sélectionne la plage, on ferme la parenthèse. C'est la fonction minimum qui est traduite par l'écriture min. De la même façon, le don le plus élevé est repéré par la fonction du maximum qui s'appelle max, parenthèse, plage, fin de parenthèse. La moyenne des dons, avec très peu d'explications, vous comprenez, c'est la fonction moyenne, toujours sur la plage C5 jusqu'à, 2 points, jusqu'à C11. Voilà. Donc la question du min a été faite en 2, la question du max en 3, et la question de la moyenne en 4. Voyons maintenant une autre série de fonctions tout aussi importantes, des fonctions dites de comptage. En fait, on calcule des effectifs. On a une plage de cellules et on compte dans cette plage le nombre de cellules qui correspondent à des critères particuliers. Commençons par le nombre de dons. Visuellement, on en voit 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est la fonction NB qui compte cela dans Excel. Elle compte dans une plage les valeurs numériques. Donc ici, 5. Notez que si Bill nous indiquait qu'il avait déjà donné, cela ne changerait pas le résultat de la question 5, car la fonction NB s'intéresse uniquement aux valeurs numériques. Et la mention a déjà donné est de type texte et n'est donc pas comptabilisée. Par contre, si Bill tout d'un coup nous annonçait qu'il donnait 100 €, à ce moment-là, la valeur du nombre de dons passerait à 6. Je rétablis la valeur initiale, c'est-à-dire Bill n'a rien donné. Justement, voyons le nombre de personnes qui n'ont rien donné. On en voit visuellement 2, ce sont les cellules vides. C'est l'objet de la fonction nb.vide d'Excel. Notez bien le point entre nb et vide. On sélectionne la plage. 2 cellules sont vides. Le nombre de participants, dans la colonne A, on en lit 7. C'est le rôle de la fonction nbval qui compte des cellules pleines. C'est finalement l'opposé de la formule des cellules vides.
NBVAL compte des cellules pleines que celles-ci contiennent des valeurs numériques ou des valeurs de type texte. On indique la plage, et là, en fermant, Excel trouve 7 cellules avec une valeur à l'intérieur. Nombre de femmes. Cette fois-ci, c'est un comptage avec condition. La plage concernée va de B5 à B11. Et maintenant, on met un point-virgule pour annoncer la deuxième information nécessaire à la formule, à savoir le critère. Donc dans cette plage, comptons les cellules qui contiennent F. F, c'est ce qu'on appelle le critère. Il doit être écrit entre guillemets. On ferme la formule. Il y en a donc 3. De la même façon, le repérage des hommes, la plage, point-virgule pour annoncer la deuxième information, H entre guillemets pour annoncer le critère, parenthèse fermante. Voilà. Donc on a vu les fonctions permettant de faire des effectifs. NB, c'était la question 5. Compte des valeurs numériques. NBVAL qui compte des valeurs quelles qu'elles soient, c'était la question 7. NBVID, comme son nom l'indique, c'était la question 6. NB6, c'était les 2 dernières questions. Voilà. Donc prenez bien le temps de mémoriser, de bien comprendre, relire, revoir ces fonctions. Elles seront très utiles et très utilisées.